Aujourd'hui, les Iraniens sont un peu pris entre le marteau des bombardements américains et israéliens et l'enclume du régime des mollahs. Après l'annonce de la mort d'Ali Khamenei ce week-end, on a vu de nombreuses scènes en Iran, en France et ailleurs dans le monde. Des scènes de joie célébrant sa mort, mais aussi des moments de recueillement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces différentes réactions? Il ne faut pas oublier que le guide suprême est loin de faire l'unanimité en République islamique d'Iran. Environ 80% de la population iranienne est opposée à la République islamique et le régime iranien ne bénéficie d'un socle de soutien que de 20%, soit environ 15 millions d'habitants. Et ces 15 millions de personnes, on peut notamment les vérifier lors des élections présidentielles en Iran, qui sont des élections qui sont faussées, qui sont contrôlées, mais dans lesquelles il y a quand même une lutte entre deux candidats. Et dans ce cadre précis fixé par le régime, le candidat le plus ultra-conservateur sur la ligne du guide suprême recueille pas plus de 15 millions de voix, soit environ 20% de la population iranienne. Il y a parmi les 15 millions de personnes qui sont toujours favorables au régime islamique et donc à la personne de l'ayatollah Khamenei, des partisans féroces, des partisans idéologiques, qui aujourd'hui ont quand même le sentiment d'avoir perdu celui qu'ils surnomment Aura, c'est-à-dire monsieur en persan, et qui constituait leur boussole, leur guide. Et c'est intéressant justement de placer cette réaction, cette situation, en contraste avec le sentiment d'énorme soulagement, voire de joie immense, qui est exprimé par un grand nombre d'Iraniens. D'une certaine manière, ça les soulage parce que c'est quand même ce même ayatollah Ali Khamenei qui, il y a de cela exactement 2 mois, a ordonné la répression féroce de la moindre manifestation en Iran en appelant les manifestants des émeutiers. Pas moins de 7 000, selon certaines ONG, à 35 000 personnes, selon des sources médicales en Iran, ont été tuées à l'arme de guerre en à peine 2 nuits. Il y a une phrase qu'on a pu entendre sur les réseaux sociaux ce week-end, c'est « l'Iran doit se libérer seul ». Est-ce que c'est possible que ce qui s'est passé ce week-end crée un sentiment d'unité nationale contre l'intervention des États-Unis et d'Israël? C'est extrêmement compliqué. Il faut dire qu'aujourd'hui, les Iraniens sont un peu pris entre le marteau des bombardements américains et israéliens et l'enclume du régime des mollahs. Il ne faut pas oublier les massacres qui ont eu lieu en l'espace de 2 nuits, les 8 et 9 janvier dernier, qui ont quand même provoqué un immense choc en Iran, un sentiment de sidération. Des gens, des familles ont été tuées, achevées. On a un président américain, Donald Trump, qui pour la première fois appelait les Iraniens à poursuivre leur mouvement de révolte en leur promettant de l'aide. Le problème, c'est que cette aide n'est jamais venue et pendant environ 1 mois et demi, un certain nombre de manifestants étaient dans un tel état de désespoir qu'ils attendaient une action militaire de la part des États-Unis, d'Israël ou d'un autre pays afin de les aider et de se venger d'une certaine manière contre les mollahs et leur appareil répressif. 47 ans de République islamique sans partage ont poussé une population tout de même très fière à n'avoir d'autre choix que de s'en remettre à une intervention extérieure. Le problème étant que l'intervention extérieure, son but n'est pas foncièrement de venir en aide à la population iranienne. Les États-Unis et Israël ont des intérêts propres qui est avant tout d'affaiblir le régime iranien et son soutien à ces groupes paramilitaires non étatiques que sont le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis dans la région. Le sort de la population iranienne ne me semble pas être au centre des préoccupations de ces 2 pays, les États-Unis et Israël. Aujourd'hui, on a Benjamin Netanyahou et Donald Trump qui appellent les Iraniens à sortir dans la rue pour saisir l'occasion qui leur est présentée pour se débarrasser du régime. Or, pour l'instant, ce que les Iraniens reçoivent, ce sont des bombes qui font des victimes militaires, politiques, mais également des victimes civiles. Il y a eu plusieurs consulats américains attaqués. Pourquoi est-ce que les consulats américains sont attaqués? La République islamique conserve une autorité politique et morale sur un certain nombre de communautés chiites de par le monde, notamment dans les pays qui disposent de minorités ou de majorités chiites, comme Bahreïn, l'Irak, comme le Liban, le Pakistan, et donc il n'est pas étonnant que dans ces pays-là, des mouvements de solidarité, voire des mouvements de violence aient éclaté contre les intérêts américains, qu'ils soient spontanés ou qu'ils étaient encouragés par la République islamique d'Iran ou ses relais dans tous ces pays. Est-ce qu'il y a une perception différente du régime des mollahs entre la diaspora iranienne dans le monde et la population iranienne sur place? Beaucoup de membres de cette diaspora sont issus de courants d'opposition politique qui n'ont eu d'autre choix que de quitter l'Iran du jour au lendemain, que ce soit en 1979, des membres du courant royaliste qui ont dû fuir le pays après le départ du Shah et l'instauration d'une république islamique, qu'il s'agisse des membres de l'opposition de gauche, notamment communistes, qui avaient fait la révolution aux côtés des islamistes et qui, derrière, se sont fait avoir et ont été réprimés par ces mêmes islamistes avec lesquels ils avaient combattu. En 2009, beaucoup de jeunes membres du mouvement, beaucoup de journalistes, de militants, d'opposants du mouvement réformateur qui appelait justement à une ouverture au sein du régime, pareil, ont dû
quitter le pays. Et donc, ces gens à l'étranger vont forcément se radicaliser dans leur combat et être d'autant plus opposés à un régime qui le voit depuis 47 ans à plonger l'Iran dans les abîmes. Maintenant, à l'intérieur du pays, ça a pu être différent à une certaine époque. Pendant une vingtaine d'années, de 1997 à environ 2017, un certain nombre d'Iraniens échaudés par les guerres, les révolutions ratées, croyaient en la possibilité de réformes au sein du régime islamique. Malheureusement, la répression féroce des manifestations, notamment en 2019, a convaincu une bonne partie d'entre eux que les réformes étaient impossibles au sein de ce régime et qu'il fallait le renverser, en tout cas pousser pour qu'il s'effondre. Comment les médias officiels iraniens construisent-ils le récit autour de la mort d'Ali Khamenei? Sur la télévision d'État, vous n'aurez aucune scène de joie que l'on a pu observer, que ce soit en Iran ou à l'étranger au sein de la diaspora. Au contraire, l'accent est mis sur la télévision iranienne d'État, sur la perte, d'une certaine manière, du père de la nation iranienne, en tout cas il est décrit comme tel, et une volonté justement de cultiver au-delà de la mort l'image de martyr. L'image du martyr fait partie intégrante de l'islam chiite et de l'idéologie du régime islamique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, en tout cas dans les premières réactions qui ont officialisé côté iranien, quelques heures après Donald Trump, la mort du guide suprême, les causes de ce décès, notamment l'origine des bombardements israéliens et américains, n'ont pas été évoquées. C'est-à-dire que sa mort a été confirmée, sa mort en martyr, mais pas les causes de sa mort. Et ça, pourquoi est-ce qu'ils ne le divulguent pas? La raison pour laquelle ils n'ont pas divulgué dès dimanche les causes de sa mort était une volonté de ne pas donner ce satisfecit, ce Graal au président américain Donald Trump et au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui sont aujourd'hui toujours activement engagés dans un conflit avec l'Iran, donc de ne pas donner ce crédit à l'ennemi.